Ces derniers temps, il y a de plus en plus de personnes qui me disent qu'elles ont la sensation qu'elles sont en train de devenir folles par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des restrictions sanitaires, au niveau de la crise mondiale, au niveau des réactions des gouvernements, au niveau des pertes de liberté, au niveau du fait que les gens ne peuvent plus avoir la vie qu'ils avaient avant. Et ils sont de plus en plus nombreux à avoir cette sensation que ça ne va jamais s'arrêter et qui sont en train de devenir fous. Si c'est la sensation que tu as toi-même, si tu as l'impression que tu es en train de devenir fou, que c'est comme un cauchemar qui ne va jamais s'arrêter et que tu vas jamais te réveiller et que ça continue encore et encore, alors regarde bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Ce qu'il faut bien intégrer en premier, c'est que notre représentation de la réalité, enfin ce qu'on appelle la réalité, c'est une représentation, c'est une image que le mental met devant nos yeux. Comme quand par exemple on a une séparation amoureuse, on a l'impression que c'est la fin du monde et quelques temps après on se rend compte que finalement on s'en fout, le temps a passé, on a rencontré quelqu'un d'autre, la vie continue, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'était pas aussi grave qu'on l'imaginait au moment où ça s'est passé, mais parce qu'on est pris par cette illusion, parce qu'on est pris par cette représentation de la réalité que nous donne le mental, on a cette sensation que c'est la fin du monde, on a l'impression que c'est la fin de tout et on n'a plus goût à rien. Regarde dans ta vie, dans le passé, tous les moments difficiles que tu as pu vivre. Regarde au moment où ces instants passaient comme ça te semblait difficile. Et finalement, avec un petit peu de recul, eh ben, tu te rends compte que ça n'a plus tant d'importance que ça. Il y a même des choses qui te paraissent idiotes aujourd'hui. Tu te dis, mais pourquoi je me suis tant laissé affecter par cette séparation, par cet événement, par ce changement professionnel ou quoi que ce soit? Parce que finalement, avec du recul, c'était pas si important que ça. Sauf qu'au moment où ça arrive, tu es pris avec le mental qui te met une image devant les yeux, une hypnose devant les yeux, une représentation de la réalité qui n'est pas la réalité. Et donc tu réagis à cette représentation, tu es pris dans l'hypnose, tu es pris dans ce schéma et tu prends ça pour la réalité. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement, on a les gens qui sont pris dans l'illusion de ce qui est en train de se passer et parce qu'ils jouent le jeu de cette illusion, et que cette illusion, elle n'a pas de sens, je répète, cette illusion, elle n'a pas de sens, il n'y a pas de logique. Regarde ce qui se passe au niveau des gouvernements, regarde les décisions qui sont prises, regarde les pertes de liberté, regarde toutes les conneries qui s'accumulent jour après jour. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de logique. En fait, la seule et unique raison pour laquelle cette crise est en train de se passer, c'est pour amener les gens à sortir de l'illusion du mental, amener les gens à ne plus se laisser affecter par l'illusion de la réalité. T'as entendu ce que j'ai dit? Amener les gens à ne plus se laisser affecter par l'illusion de la réalité. Avant, il y avait 3 types de personnes, on va dire. Il y avait les gens qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait un problème, c'est-à-dire qui vivaient dans la représentation de la réalité, dans leur vie de tous les jours, leur train-train, leur routine. Tu vois, avant 2020, ils étaient dans leur petite vie, leurs petites histoires, et patati et patata. Ils étaient dans l'illusion. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans l'illusion parce que cette illusion les faisait souffrir de temps en temps, mais de temps en temps, il y avait des trucs positifs, tu vois. Donc, ils restaient dans cette illusion en imaginant que ça allait aller mieux. Ok, ça c'était le premier cas de figure. Ce premier cas de figure, il a disparu, ces gens n'existent plus. Aujourd'hui, après s'être pris 2 années de souffrance dans la tête jour après jour, les gens ne peuvent plus croire au fait que l'illusion de la réalité va aller vers une issue favorable. Ils ne peuvent plus. Ils se rendent compte qu'au début, on nous disait dans quelques semaines, c'est fini, dans quelques mois, c'est fini, à l'été, ça sera fini, au printemps, ça sera fini, l'année prochaine, c'est fini, etc., etc. Quand il va y avoir la nouvelle loi, ça va être fini, et puis celle-ci, et ça n'arrête pas. Encore, encore, encore. Donc les gens sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas d'issue favorable
à cette illusion de la réalité. Sauf que la majorité ne se rendent pas compte que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'ils continuent de se faire embarquer et jour après jour de suivre les annonces des gouvernements, de suivre les nouvelles lois, les nouvelles choses, de se prendre des claques dans la tête encore, de perdre leur liberté encore et encore. Et ils ont la sensation de devenir fous parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ils peuvent essayer de résister de leur côté, mais on leur supprime de plus en plus de liberté. Donc ils sont condamnés finalement à devenir fous. Soit ils deviennent fous parce qu'ils perdent toute leur liberté, ou alors ils deviennent fous dans un autre sens parce qu'ils perdent aussi leur liberté. Et puis il y a plus d'avenir, il n'y a plus de perspective positive dans tout ça. Donc encore une fois, il y a deux cas de figure actuellement. Il y a les gens qui sont toujours dans cette illusion et qui ont la sensation de devenir fous et qui sont réellement en train de devenir fous. C'est qu'une histoire de jours, de semaines ou de mois. Parce que ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est que le début. Il va y avoir encore d'autres choses, encore. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Je répète, le monde ne sera plus jamais comme avant. Il y a un mot qui était employé, il y a un terme qui était employé tout au début, c'était la nouvelle normalité. Et il n'y a rien de plus vrai. La nouvelle normalité, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus rien faire, ils sont coincés, ils ont une vie où ils deviennent complètement fous, et on leur dit que c'est comme ça, c'est la nouvelle normalité. Donc il faut arrêter de s'accrocher à l'illusion de la vie d'avant en disant que cette vie va revenir. Non, cette vie ne va pas revenir, et en fait, cette vie n'a jamais été là. Tu entends? Cette vie d'avant n'a jamais été là. C'était une illusion. Et cette illusion, maintenant, après 2 ans de troubles, après 2 ans d'émotions, après 2 ans de douleur, de souffrance, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas rester dans ces conditions, qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions, parce qu'ils sont en train de perdre la tête, et c'est normal. L'illusion de la vie, la représentation de la vie qui est créée par ton mental, et qui est créée par le mental collectif, c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est une illusion. Encore une fois, c'est une illusion. L'illusion qu'on va avoir une belle vie, qu'on va être heureux, qu'il suffit d'avoir un travail, d'être marié, d'avoir des enfants, et puis qu'on va passer une belle vie, qu'on sera à la retraite, qu'on va être heureux, on va voyager, etc. Tout ça, c'est une illusion qui est mise devant nos yeux pour nous faire accepter cette représentation de la réalité et pour nous déconnecter de notre pouvoir intérieur, nous déconnecter de notre puissance intérieure. Parce que pendant que je suis pris dans cette illusion, pendant que je suis en train de regarder la télévision, de m'inquiéter pour les nouvelles lois, de voir que je ne peux pas faire ceci, que je ne peux pas faire cela, de m'inquiéter pour ma santé ou quoi que ce soit, je ne suis pas connecté à moi-même. Je suis pris par le mental, je suis mobilisé par ce mental qui me dit « cherche dans ces conneries, cherche dans cette illusion une issue favorable ». Mais il n'y a pas d'issue favorable dans l'illusion du mental. La seule solution, la seule manière de ne pas devenir fou, et je répète, la seule solution, la seule manière de ne pas devenir fou, c'est de réussir à sortir du mental et à te connecter à ta puissance intérieure, à cette puissance qui est en dehors du mental. Vivre le non-mental. Et quand tu vis le non-mental en toi, l'illusion de la réalité, quelle qu'elle soit, elle disparaît, elle explose, il n'y a plus rien. Et il ne t'affecte plus. Tu peux mentalement te dire non, ça ne m'affecte pas, je m'en fous, j'allume pas la télé, je regarde pas les informations, j'écoute pas ce qu'on me dit, etc., etc. Ok, très bien, ça t'affecte pas. Mais essaye de partir en voyage et tu vas voir ce qui se passe. Essaye d'aller dans un endroit où tu n'as pas le droit d'aller parce que tu n'as pas le papier magique et tu verras ce qui se passe. Essaye d'aller avoir des relations normales avec des personnes avec qui tu avais des relations normales avant et de voir ces personnes qui prennent de la distance, qui n'osent pas te toucher, qui n'osent pas te parler, qui n'osent pas s'approcher de toi et tu verras que même si tu fais comme si ça n'existait pas, ça existe toujours parce que tu es dans l'illusion du mental. Tu ne peux pas sortir de l'illusion du mental avec le mental. Tu ne peux pas changer une idée par une autre idée. La seule solution, c'est de faire exploser cette réalité, cette pseudo-réalité, cette image en 1000 morceaux. Et ça ne peut pas se faire avec la tête. Ça peut se faire qu'en descendant à l'intérieur de toi, en te connectant à ta vraie puissance, à ce que tu es vraiment. Alors je sais,
C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est facile de le dire, mais c'est pas facile à faire. Et parce que c'est pas facile à faire et parce que tu te sens tout seul, parce que tu te sens perdu, parce que tu sens que tu es en train de devenir fou et que si tu continues comme ça, tu vas complètement perdre la tête, et c'est vrai, eh bien j'ai créé le club David Komsi, un club où je réunis toutes les personnes comme toi qui ont envie de sortir de cette réalité. Alors non pas des personnes qui sont là pour contester mentalement, intellectuellement ce qui se passe, pour faire la résistance ou quoi que ce soit. Il y a d'autres endroits qui le font et c'est très bien. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un endroit où on sort du mental, on descend à l'intérieur de soi, où on te connecte à ton vrai potentiel, à ta vraie puissance intérieure, et là tu redeviens ce que tu as toujours été, un être créateur, un être créatif qui est capable de créer sa réalité et ne pas se laisser affecter par tout ce qui se passe autour de lui. Et je dis bien ne pas se laisser affecter, ça ne veut pas dire se faire de la pensée positive. Non, tout va bien, blablabla, j'entends rien, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Ça continue à créer un mal-être à l'intérieur de toi. Les gens sont dans le déni mental de ce qui est en train de se passer. Et à un moment ou à un autre, ils pètent un plomb, ils partent en dépression. Ben oui, c'est logique, parce qu'ils sont dans le déni. Le but n'est pas d'être dans le déni, le but c'est de réussir à te connecter à ta vraie nature, à ta vraie puissance, à ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi, à un point où la réalité ne t'affectera plus. C'est pas que tu seras dans le déni, c'est que ça va couler sur toi comme un vêtement imperméable. Ça ne t'affectera plus. Et ça ne sera pas une représentation du mental qui te fait changer ton identité de je me laisse affecter par l'extérieur à je ne me laisse plus affecter par l'extérieur, parce que ça, c'est de la masturbation cérébrale, c'est des conneries, c'est de la pensée positive. La pensée positive ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est te libérer de la réalité, te libérer de l'illusion de la réalité, du mental qui te met une image devant les yeux, exploser cette image et devenir qui tu es vraiment. Et ça, encore une fois, ça ne se fait pas en réfléchissant, en analysant ou quoi que ce soit. Ça se fait d'une manière bien précise, en étant en connexion avec une énergie bien précise, une énergie de présence, et c'est pas uniquement ta propre présence. C'est pas suffisant, c'était peut-être suffisant il y a quelques années, mais aujourd'hui, l'illusion qui a été créée par le monde extérieur est tellement forte et tellement puissante, elle nous attaque tellement comme un espèce d'énorme monstre au quotidien, que concrètement, tout seul, en méditant, en se posant, en essayant d'atterrir à l'intérieur de soi, ce n'est pas suffisant. Je répète, ce n'est pas suffisant. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire dans les commentaires « tout va bien, je me sens bien, etc. etc. » Oui, mais ces personnes, elles en sont où dans leur vie? Elles sont complètement coincées par cette illusion de la réalité qui les empêche de bouger, qui les empêche de créer la vie qu'elles veulent. Tu vois, il ne suffit pas de simplement mentalement se dire « ça ne m'affecte pas ». Il faut joindre un état intérieur où non seulement ça ne t'affecte pas, mais en plus, ton pouvoir intérieur peut se libérer et créer ta propre réalité et faire que quelle que soit la tempête qu'il peut y avoir à l'extérieur, non seulement intérieur tu te sentiras bien, et pas juste tu croiras que tu te sens bien, tu te sentiras réellement bien, mais en plus, tu seras libre d'avancer au milieu de la tempête, comme s'il y a une espèce de bulle autour de toi qui te protégeait et qui faisait que tu avançais comme ça, tu étais protégé et tu étais capable de créer ta réalité, de créer ta propre vie, de donner à ta propre vie la direction que tu veux, qui n'est pas une direction par dépit, qui n'est pas une direction par contrainte, une direction de j'essaye de faire comme je peux au milieu de tout ce cirque. Non, qui est une direction où tu avances sans aucun obstacle, une direction où la lumière elle sort de toi et il n'y a plus rien qui t'affecte, il n'y a plus rien qui te bloque et il n'y a plus rien qui t'empêche de créer ta propre réalité et de permettre à ton être intérieur, à ton âme d'émerger, de sortir à la surface et de s'étendre, de s'expandre, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire comme ça, de s'expandre, d'être en expansion et de continuer ton chemin d'évolution intérieure.
Donc encore une fois, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Tu peux essayer de le faire tout seul et probablement que tu le fais tout seul depuis très longtemps et tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Tu peux juste intellectuellement changer ton idée que tu as de toi-même, ton image que tu as de toi-même en faisant de la méditation, la respiration, tu vois, tu changes ton identité. Oui, avant j'étais déconnecté, maintenant je suis connecté. Ok, très bien, c'est juste un changement d'idée. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça reste là. Pour descendre vraiment et te connecter à la puissance que tu as à l'intérieur de toi, il y a des choses bien précises à faire. Et c'est ce qu'on fait ensemble avec les autres membres du club David Comsi. Et si tu veux nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir qu'on va t'accueillir. Tu as le lien dans la description en dessous, tu as une vidéo de présentation, il y a différentes réponses aux questions que tu peux te poser et tu as actuellement la possibilité de rejoindre le club à des conditions avantageuses pendant encore quelques jours. Donc profites-en ou n'en profite pas, fais comme tu veux. Mais par contre, une chose est sûre, et ça c'est une certitude, la sensation que tu es en train de devenir fou, elle ne va pas changer toute seule. Les choses, elles ne vont pas se solutionner toutes seules et ça va être de pire en pire. Et ceux qui ne voulaient pas comprendre ça, ne voulaient pas intégrer ça, après le premier confinement, ont continué à croire que la vie allait redevenir comme avant. Et puis aujourd'hui, ils sont complètement en train de péter un plomb. Ils ont des problèmes professionnels, ils sont séparés de leurs conjoints, ils ont des problèmes avec leurs proches, ils ne se sentent pas bien intérieurement, ils ont pris du poids, ils sont en train de péter un plomb et c'est logique parce que quand tu t'accroches à une réalité qui n'est pas une réalité, qui est juste une illusion, et une illusion de la réalité, c'est quelque chose qui est complètement fou, qui n'a pas de sens, qui n'est pas logique. Donc quand tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas logique, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas être épanoui, tu peux pas avoir la vie que tu veux avoir. Pour ça, pour avoir la vie que tu veux avoir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de sortir de l'illusion. Et je t'ai dit comment faire il y a un instant, donc maintenant, c'est à toi de jouer.